moi je suis désolé de le dire. On sait que dans 6 mois, 8 mois, ils seront dehors. On sait qu'ils seront dehors. C'est quel type de société qu'on veut construire? Un jour, si on ne prend pas soin de corriger ces genres d'erreurs, retenez cette date. Un jour, il y aura des problèmes beaucoup plus graves que ça. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché. Parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre, et nous sommes nombreux. Personne n'avait le droit de arracher bon moïnaé. Les policiers oyo bazo lokota et puis bazo lati ba opesa bango minduki, ils ne font pas très bien leur travail, ils causent beaucoup de morts. Tolingi likambo oyo est concerné, famille moko témé concernée, ba congolais nyonso po. Estali biso pasi ya koleka. Ata mikonzi ata libota mususu bomoni vraiment ndenge ba film oyo ba projeter pona ko boma mwana lokola baza okende ko boma Yesu de kulusu. Ezaika la police azobatela mutu na biloko na ye mais oyo komi soki policier amoni omoni policier ndo okufi ezolekela biso talaka ndenge ba torturer mwana na kati ya bureau ti ko sisa pe mama na kati ya bureau pe bake ko bwaka ye na mama imoloko indirigent mutu azangi famille. L'un de nous on a arraché sa vie. On a arraché sa vie parce que certaines personnes ont décidé qu'ils n'avaient pas droit à la justice. Sa mère devait être avec nous, elle ne saura pas être là ce soir. Cette maman ne saura pas être là parce que depuis la nouvelle de son fils, elle fait des crises et ce soir, elle n'a pas pu être là parce que cette femme, elle est en train de souffrir dans son corps et dans son âme. Est-ce qu'être congolais, c'est pour nous une erreur? On n'a pas si na kati na libota. On a kufa mwana Olivier nde babomie lokola nyama. Na Congo to lobanini. Et ata Olivier Azamabe. Oko sala justice était. Batu mabe tozomona bango bazoyo bambongo ebele na Congo batu ba souffrir. Mais to moni te basali oyo. Mutu abomi mama Ivona babeti ata mbata te. Batu ba osala ba crime ba osala eloko te. Kasi mwana taba mimi mwana justice ne salima na 23h. Na mboka otokende wapi mboka yango ya biso bien banani kasi boyebisa biso po mutu na mboka na yako kufa boyete lokola nyama. Bote la vidéo bande kobalandi appliquer la télévision, la chaîne de vérité, la chaîne des enfants en temps réel. Vous allez belé, ba ebozui libako. Ya okota maman Joël Kombe na poko ya lelo, na numéro ya sika bien sûr, il y a émission vérité de tout côté. Bipa iwa pinga maman Joël Kombe le mon appliquer télévision, na nzela ya bilili ya chasseur d'images Joël Gonabo. To kitaki bongo na place des évoluer lokola ba congolais pour répondre na appel ya bayi Congo manio basela ki ko bengisa bana mboka ba nyonso o ba tuti samaki to pe ba nyonso oyo bazali vraiment inquiet komona lolenge nini ndeko na biso Olivier Punga asela ki bongo ko bungisa bomo inaye na baloko ya police nationale congolaise ya mboka na biso suite na ba torture lolenge biso nyonso to mona ki etamboli bongo na ba réseaux sociaux lolenge bazali ko beta ye pe ko nyokola ye mekasi esengelaki mukolo mwa lelo bakongomani tokutana na teni to pe na elamba ya mwindo na bougie na loboko pona ko se recueillir en mémoire ya mwana mboka to pe ndeko na biso Olivier Punga oyo asilaki ko bungisa bomo na ye lolenge na uti koloba tout à l'heure na baloko ya police nationale congolaise suite na torture oyo basila ki vraiment ko infliger ye mikolo tozali komona lolenge nini procès na ye ezali koleka na etandoike na ko banza ye to lolenge mama oya ye Olivier Punga pe atombolaki mongongo pona koloba ye tesengeli justice esalama soki vraiment état de droit ezali soki vraiment justice ezali parce que mboka ekendaka liboso soki justice ezali kotambola malamu esengeli ba nyonso bazali impliqué ba auteur intellectuel moral to pe physique ya liwa ya Olivier Punga bakoka vraiment
se retrouver bisika esengeli en rapport na acte en rapport na maibango basila ki kosala po ete ndeko na biso Olivier Punga a bungisa bomo inatiki bino bolanda lolenge nini elekani awa bongo na bisika tokutana ki na place des évolués. On se retrouve tout à l'heure. Je m'appelle Joël Amika, je suis activiste militant pour les droits de l'homme et particulièrement les droits des consommateurs congolais. Nous sommes venus pour nous recueillir devant je veux dire, et dire au revoir à un compatriote qui est mort, assassiné par la police nationale congolaise. Et donc pour nous c'est une occasion de dire non aux bavures policières. Voilà pourquoi avec ses amis, ses proches, nous sommes venus pour dire adieu Olivier, mais également non aux bavures policières. Mais c'est quel message que vous lancez? Vous dénoncez tout simplement quel message à travers tout ça? Des bougies, des photos, de tortures? La photo de la victime, il y a la photo ou les symboles de la justice et également une photo qui symbolise notre pays. Nous voulons l'instauration d'une justice vraiment juste dans notre pays. Et comme vous savez, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Olivier n'était certes pas une bonne personne, il n'était peut-être pas sain non plus, mais il méritait de vivre pour faire face à une justice juste. Il méritait de vivre pour faire face à ses crimes, face à ses problèmes. Donc il n'a pas été assassiné par le plaignant, mais il a par contre été assassiné dans les bureaux de la police congolaise. Et ça, c'est très grave. C'est un cas isolé. Chaque jour, il y a les Congolais qui sont victimes d'une bavure policière qui ne se justifie pas. Et donc cette activité, pour nous, c'est pour dire non et non. On a un gouvernement qui est censé protéger les Congolais et non assassiner les Congolais. Chaque fois qu'il y a un noir qui est assassiné aux États-Unis, il y a toujours les noirs qui sortent avec les bougies et les fleurs pour dire que non, il faut que ça cesse. Même si ça ne cesse pas, nous sommes persuadés que ces activités ne sont pas anodines. Ça a un impact réel sur les décisions qui seront prises demain. Ça a un impact sur l'agir des policiers congolais. Parce que souvenez-vous, on ne se limite pas qu'à nous rassembler ici et faire ce que nous faisons et manifester, mais également nous saisissons les autorités compétentes. Nous avons adressé une correspondance à M. Kassongo, nous avons adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur à qui nous avons dit, écoutez, il faut que ça cesse. On a connu l'alternance politique, on doit sentir cela dans les vécus quotidiens des Congolais, de par la manière de respecter les droits des Congolais, de par la manière de respecter même les prisonniers. Vous voyez, nous on est interpellés régulièrement, nous savons comment est-ce que nous sommes traités lorsqu'on nous arrête. Voilà pourquoi c'est une très bonne occasion pour nous pour dire non à toutes les bavures policières. Et croyez-moi, on n'arrêtera pas de militer pour que cela cesse réellement. Alors, Tosangani, parce que compatriote Nabiso Moko Nakomboya Olivier Punga a assassiné par la police congolaise. Il a assassiné dans le bureau de la police congolaise. Et pas Wapi Bakanga qui est parce qu'il y avait un plaignant. Alors, Toye pour dire non aux bavures policières parce que chaque jour, il y a toujours un Congolais qui est victime des bavures policières. Soit les ayoté aux alangai, soit les angati aux ala, ndeko msusu. Lelo o ekomeli Olivier, ekomi pe kokomela yo nangai, tope ndeko na biso msusu. Olivier azalaki sainté. Olivier azalaki parfait, ça nous le savons. Mais il fallait batikaye à vivre pour que Yé Moko Asala qu'il soit en face de ses responsabilités. Pour que Afuta Bongo pris Yaba crime nae. Personne n'avait le droit à quoi arracher Bongo inae. Voilà pourquoi tout le bin non. Tout faut qu'il Félix Tshisekedi pour un changement. Tout est awa parce que tout ça n'a pas ça réellement. Tout comme à vivre un changement réel dans Mboka Nabiso. Ba policiers oyo bazo lokota et puis bazo lati ba opesa bango minduki. Ils ne font pas très bien leur travail, ils causent beaucoup de morts. Pourtant, rôle na bango ezali ya kobate langa na yo. Alors biso toza d'accord na bango te toye awa lelo pour dire non aux bavures policières. Merci. Message Isaboé Tolobi Tolingi likambo oyo est concerné famille moko témé concerné ba congolais nyonso. Pourquoi? Parce que biso tout ozovi a na kata Kinshasa, biso tout ozovi a na kata na Congo, biso tout okutanaka na ba policier, biso tout okutanaka na ba agent de l'ordre. Donc likambo oyo ekomeli ndeko na biso Olivier, lobi pe ko komela ndeko mususu eko komela yo eko komela pe soit ba ndeko na biso. Yango to yaki awa na o esika pona roloba que makamo oyo to bengi ba bavure policière et sengeli e concerné biso nyonso tout et sengeli biso tout à la conscience que il faut to dénoncer en gros.
il faut tout comme à niveau oyo mutu oyo ba violenter na ba policier azala capable ya kolongola kobanga na kati na ye azala capable ya kozwa makolo na ye ayeba kakaza na ba droit ceux qui policier a violenté ceux qui policier a bétier ayeba que azana ba droit na kokende bisika oyo esengeli pour afunda ba policier wana pour ceux qui bisonyo social yango te to komanda ko se plaindre kaka mikolo na mikolo mais toujours ça la ba action yango to sangani apona koloba ba congolais biso tout likambo oyo etali biso sina biso ezali que nde bandeko bauti déjà koloba je crois basi balobi nyonso pasi na biso ezali ya komona camarade na biso Olivier nde assassiné brutalement na la police congolaise oyo eza censé ya protéger biso ba citoyens congolais lelo na Congo roulage na policier ya koma le roi ennemi ya peuple eza pasi makasi jeune le roi Olivier azalaki na parfaité vie ezalaki belé pona ye a commis la maboko à la police, croyant que tout ira bien, mais après les autres reçoivent nouvelle que Master Koufi a Koufi na baloko à la police aux IEC. On l'a tué Olivier par la police congolaise. Souci nabiso angwana, en tout cas on est émotionné. Nazana minga rolobate, merci beaucoup. Souci nanga eza kolakisa bakonzi ya mokili mobimba pasi oyo tozwi na kati na libota pona mwana o Olivier Mpunga. Esali biso pasi ya koleka ata mikonzi ata libota mususu soki bomoni vraiment ndenge ba film oyo ba projecter pona koboma mwana lokola baza kokende koboma Yesu na ekulusu esali pasi makasi babomeli biso mwana nko na kati ya bureau ya police nationale congolaise kala ezalaki soki policier aye na likambo soki plaignant azali bokosambisa batu me boaleve mwana na butu kaka na butu wana bosilisi ye na kati ya bureau ya police yango esali biso pasi tosangani pona kolela pona bakonzi nyonso bayeba likambo oyo kobana na papa Fachi tala likambo oyo nde bapolisier baosilisa batu ezali kala policier azobatela mutu na biloko na ye me oyo ekomi soki policier omoni policier nde okufi ezolekela biso talaka nde batorture mwana na kati ya bureau ti kosisa pe mama na kati ya bureau pe bake kobwaka ye na mama ye moloko ya indirigent mutu azangi famille biso mama na ye tozali azana papa azana mama azana bandeko me boke kombwaka mwana lokola mutu moko ayebani te kosabote bembe ya mwana alobi oyo bayebi ete balokoti ye kolokota yango tolobi justice esala mosala nango me biso otikali na pasi po biso otangisaki Olivier po Olivier lelo asunga biso ba mama ayeba kobatela biso tia kunda biso me lelo tozokunda Olivier na pasi na motema pona nini Olivier aza licencié soki lelo ekomi boye bana bakoti na business ezali kaka mpona kozanga misala na mboka bana bazangi misala yango bakoti na mwa ba business kanda ndenge babomi mwana na biso merci.
Mais les tableaux vont rester là. Et je crois que chacun d'entre nous avons des bougies. À la fin, vous pourrez prendre vos bougies. Vous allez les déposer là. C'est vrai qu'il y a le vent. Et même si après les bougies vont s'éteindre, mais le plus important, c'est justement de savoir qu'on a déposé une bougie. Cette bougie-là, moi, c'est comme je disais aux amis tout à l'heure, c'est la vie en fait que nous sommes venus. Je ne sais pas s'il faudrait dire la vie réclamée que finalement, on est en train de vouloir nous arracher par ceux qui sont censés nous protéger. Ces bougies allumées, au-delà de ce que nous voyons par la flamme, nous sommes venus réclamer justement ce qui est un droit pour nous, la protection, mais la vie justement que nous sommes censés avoir. Et donc voilà, on va être très bref. Alors je vais faire une trêve de bavardage. Je vais inviter, vous le savez, nous sommes ici ce soir justement pour, à plusieurs volets quelqu'un dirait, nous sommes venus dénoncer un acte que l'un d'entre nous a subi. Nous sommes ici pour ça ce soir, mais nous sommes également ce soir pour dire aux autorités que nous voulons quitter l'étape de la sensibilisation des droits de l'homme et passer à l'étape de l'applicabilité de la protection. Parce que dans le volet des droits de l'homme, il y a la sensibilisation et la protection. Mais eux, on a comme l'impression qu'ils sont plus dans la sensibilisation, colloque, convention, réunion. Mais à quand l'applicabilité où on veut que quand quelqu'un sort de son avenue à 23h, à 1h du matin, lorsqu'il voit un policier, lorsqu'il voit un agent de l'ordre, qu'ils se sentent en sécurité. Parce qu'ils ont fait ça l'objectif. Que quand on voit un agent de police, on doit tout de suite être pris d'un sentiment de sécurité. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors je vais faire une trêve de bavardage. Je vais inviter quelqu'un qui va venir. Rigo, tu es là? Voilà. C'est mieux qu'on puisse se retrouver ici dans un contexte nous permettant de faire autre chose. Mais le contexte qui nous réunit ici n'est pas un sujet de joie. J'ai une question que je me suis posée depuis que j'ai appris cette nouvelle et la question, je la pose à nous tous ici. Peut-être je vais embêter certaines personnes, peut-être je mettrai mal à l'aise, mais une question me tourmente. Une question me tourmente. En réalité, être congolais, ça veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire aujourd'hui que lorsque vous êtes face à la justice ne sera jamais équitable pour vous. Être congolais veut dire aujourd'hui, lorsque vous êtes entre les mains de policiers, vous vous dites qu'ils vont me protéger, ils vont encadrer cette affaire jusqu'à ce que nous aurons justice et que vous n'arrivez même pas à la porte de la justice. Et en réalité, c'est comme si la justice, elle n'existe pas. Certaines personnes me diront, mais tiens, vous êtes en train de protéger quelqu'un qui n'était pas parfait. Vous êtes en train de parler de quelqu'un, vous êtes en train de faire une activité pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas, dont aujourd'hui on raconte toutes les histoires possibles. Mais je voudrais ici dire, au-delà d'Olivier, entre nous, est-ce qu'être congolais réellement, ça devait être pour nous sujet de ce que nous vivons chaque jour aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont été malmenés parce qu'ils étaient en train de mener un bon combat au Congo? Les policiers ont malmené certaines personnes. Les forces de l'ordre ont tabassé des pères de famille, de mères de famille. Vous n'avez aucune idée, il nous est arrivé de voir dans certains quartiers comment est-ce que les policiers malmènent des femmes qui vendent des légumes, du pain dans le coin des avenues. Elles sont tabassées parce qu'elles sont en train de chercher le pain quotidien. Au lieu de leur dire juste de quitter là, mais elles sont tabassées. Vous n'avez pas idée combien ces jeunes gens sont malmenés dans les avenues de Kinshasa parce qu'ils n'ont personne pour défendre leur cause. Et vous n'imaginez pas encore d'autres acteurs dans nos familles, dans nos sociétés qui sont chaque jour victimes. On veut nous faire taire. On ne veut pas seulement nous faire taire, mais aujourd'hui, on veut nous arracher la vie. Et l'un de nous, on a arraché sa vie. On a arraché sa vie parce que certaines personnes ont décidé qu'ils n'avaient pas droit à la justice. Qui nous donne ce droit de dire à l'autre que tu n'as pas droit à la justice au point de lui arracher sa vie? Sa mère devait être avec nous, elle ne saura pas être là ce soir. Cette maman ne saura pas être là parce que depuis la nouvelle de son fils, elle fait des crises et ce soir, elle n'a pas pu être là parce que cette femme, elle est en train de souffrir dans son corps et dans son âme. Au-delà d'elle, il y a sa famille élargie. Au-delà de la maman, il y a les amis d'Olivier. Est-ce qu'être congolais, c'est pour nous une erreur?
Alors je me demande à quand la RDC? À quand ce Congo? À quand? Quel héritage nous allons donner à nos enfants, nous allons léguer à nos enfants? Si nous ne pouvons plus marcher en sécurité dans la capitale de Kinshasa, si nous ne pouvons plus marcher en paix parce que nous sortons tard la nuit ou nous revenons très tôt le matin, si les personnes qui sont en train de balayer la ville de Kinshasa font face à des choses qu'ils vous disent, ils ont plus peur de ceux qui devaient les protéger que ceux qui ne les protègent pas. Je ne parlerai pas de voyageurs qui rencontrent chaque jour ces hommes et ces femmes qui nous font peur à la limite. J'ai plus peur d'un policier aujourd'hui quand je le croise que d'avoir peur de quelqu'un qui peut avoir un couteau sur lui. Je peux dire, lui je peux négocier avec lui, je peux lui dire un mot, je peux lui remettre quelque chose. Mais j'ai peur d'un policier parce qu'il a une arme. S'il m'assassine, moi il me tue là. Je ne reviendrai pas chez moi et personne ne le saura. Vous êtes en train de suivre la question comme elle est abordée à la justice aujourd'hui. Et vous voyez comment les gens sont en train de balbutier, les gens sont en train de parler, mais sur la vie d'une personne qu'on ne verra plus jamais. On ne reverra plus Olivier, on ne reverra plus, pas parce qu'il est tombé malade, on ne reverra plus Olivier, pas parce qu'il a fait un accident, on ne le reverra plus, pas parce qu'il a eu quelque chose qui lui a arraché la vie, non, on ne le reverra plus tout simplement parce qu'il s'est retrouvé entre les mains de ceux qui devaient le protéger et ceux-là n'ont pas joué leur rôle et cet homme est parti. Je voudrais ici encourager chacun d'entre nous. Je voudrais encourager chacun d'entre nous que nous ne pouvons plus garder silence. Nous ne pouvons plus garder silence. Nous ne pouvons plus garder silence. Si nous gardons silence, aujourd'hui nous parlons d'Olivier, mais demain peut-être ça sera notre mère, demain ça sera notre frère biologique, demain ça sera un enfant, et demain ça sera peut-être vous ou moi. Alors j'encourage chacun d'entre nous de mener ces combats réellement, de le mener au-delà de nos mots, mais de mener un combat réel, nous permettant de repousser ce fléau qui nous met en insécurité face à ceux qui devaient nous sécuriser. Que ton âme repose en paix, Olivier. On n'a pas désévolué, on n'a pas si tozwi na kati na libota, on a kufa mwana Olivier nde babomie lokola nyama na Congo toloba nini. Ezalaki okutani na policier obiki. Soki policier aye aza nde mpona kogarde population mpona biloko na ye. Tokoganga kaka papa Fati ta nde bana baza kosila. Olivier eza licencié. Soki lelo akoti na ba business mpona kozanga misala totangisi bana na biso. Basilisi ba classe kasi bana bazangi misala. E ata Olivier aza mabe. Bakosala justice te. Batu mabe tozomona bango bazoyo bambongo ebele na Congo batu bazosufrir. Mais tomoni te basali oyo. Mutu abomi mama Ivona babeti ata mbata te. Batu bazosala bacrime bazosala eloko te. Kasi mwana ta bamemi mwana justice ne esalema na 23h. Bapolisier baleve mwana bakende bomayeli kati ya bureau. Biso libota totikali na pasi ya nanga zokoka te. Tension ezoleka cycle ezomata azosala bacrise de air nyonso mpona kokanisa Olivier kaka mwana moko wana. Yango tolobi na mboka oyo tokende wapi, mboka yango ya biso obe ya banani kasi boyebisa biso. Po mutu na mboka na ye kokufa boye te lokola nyama. Mutu na mboka na ye mpenza okosalema boye te.
policier azali nde mpo na kobatela bato me lelo mwana akomi na justice mwana akufe mpo na bapolisier justice esala mosala na ye papa Faci tala likambo oyo tala likambo bapolisier baosilisa bana baintellectuel bazosila bana bazangi misala eloko moko ezosalema te me baza koarrache nde vie ya bana yango biso oza na pasi na motema mpo na kobungisa Olivier. Je pense que cette situation, je ne connais pas Olivier personnellement, mais j'ai eu très mal d'entendre comment il a été traité. Nous sommes tous Congolais, je suis aussi licencié comme lui. Je pourrais peut-être me trouver aussi dans une situation comme la sienne. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si c'était moi. J'ai de la douleur pour sa famille et j'ai très mal parce que je me demande c'est quoi la justice. Je suis licencié et je n'arrive toujours pas à les définir comme il le faut. Je suis congolais, je ne sais pas c'est quoi la justice. Il faut être riche pour être privilégié. Il faut être pauvre ou manquer les moyens pour subir ce genre de sort. Si c'était l'enfant de tel, il ne serait même pas dans une jeep ou à la police. Si c'était l'enfant de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on ne serait même pas ici en train de parler de ça. C'est parce qu'il n'avait pas un nom ou une couverture qu'aujourd'hui nous sommes là. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons donner comme message aux enfants que nous aurons demain, à ceux qui sont en train de venir? Nous allons leur dire quoi sur ce que nous savons de la justice? C'est la question que je me pose. Et vous voyez la balance, elle est penchée d'un côté. Parce qu'il y en a qui font plus que ce que lui a fait, qui sont libres aujourd'hui à la maison. Et il y en a qui font presque rien ou qui ont juste fait une petite faute et qui n'ont pas la chance d'être devant la justice. Moi, je pense qu'il aurait dû être aujourd'hui en train d'être entendu. On aurait dû entendre sa version parce que tout le monde raconte ce qui s'est passé, mais lui-même n'est pas là pour nous dire ce qui s'est passé. Si on dit qu'il a fait des fautes, il s'est mal comporté, il devrait nous expliquer ça aujourd'hui. Pour que nous puissions aussi savoir ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Mais on n'a pas droit à ça. Parce que la justice, selon notre pays, ne nous permet pas d'entendre la voix de ceux qui l'ont fait. C'est ce que moi je pense. Merci. Je commencerai par présenter mes condoléances à la famille. Alors, par ces deux tableaux que j'ai réalisés, l'un mettant en scène pour dénoncer les brutalités policières, et celui-ci qui me touche particulièrement, c'est le silence sur lequel sont réduites les victimes de violences. Vous savez, l'histoire d'Olivier, on le sait parce que cela a été filmé, mais combien de personnes, combien de membres de nos familles ont été arrêtés et sans même attendre un jugement, ont été torturés ou traumatisés. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Olivier, ça ne pas quelqu'un de bien, ça on ne le connaît pas particulièrement, mais on en a entendu parler. Mais tout être humain a une dignité et des droits. La police est là pour nous protéger et pour prendre soin de nous. Quand quelqu'un s'est conduit, il a droit à être jugé, non pas être tabassé ou mourir tel un chien. Il a une mère, il a une famille. Aujourd'hui, la santé de sa mère est très dans un mauvais état. Tout ça pourquoi la douleur. Perdre son enfant, peu importe qui il est, c'est toujours ton enfant. Dans ce pays, nous sommes les enfants de ce pays. Peu importe nos conduites, peu importe nos méfaits, nous avons le droit d'être en vie pour reconnaître ce que nous avons fait. Alors, dans notre pays, nous savons très bien quelles sont les réalités qu'on rencontre parfois lorsqu'on est arrêté, parfois arbitrairement, ou même qu'on soit coupable de nos actes. On ne peut pas être torturé sans que la justice n'a pas rendu son verdict. Tout le monde est supposé innocent. Et de par ces portraits, j'aimerais non seulement dénoncer les actes, mais également le silence. Vous savez, quand on parle, la voix a un certain pouvoir. La mort d'Olivier nous a certes attristés, mais j'ose espérer que par cela, on puisse ouvrir les yeux
Comme ça n'arrivera plus dans le futur. Voilà le message que j'avais à vous. Ici, je me présente, je m'appelle Eddie. Je suis artiste dessinateur et aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter mon œuvre. Que j'ai essayé un peu d'immortaliser le dernier instant de notre cher frère. Ça ne porte pas, hein? Je vais revenir. Je n'arrive pas à parler, je vais revenir là-dessus. Ici j'ai voulu immortaliser, parce que si vous regardez bien sur le tableau, il est presque pas fini. Je l'ai fait volontairement pour... pourquoi il n'est pas fini? Olivier, il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait pas la force de nous parler, il a été torturé avant que personne ne voulait savoir ce qu'il avait à dire ou à se justifier. C'est pourquoi ici, vous allez voir que j'ai essayé un peu d'accentuer les détails ici et la lumière qui vient sur place. Et aussi, je voulais aussi, à partir de ces terres, les gens tous s'élever et dire non à ces gens d'injustice que nos frères subissent. Surtout là, ici ça a été filmé, mais on ne sait pas ce qui n'est pas filmé, comment ça se passe. C'est un peu ça l'histoire de... Merci. C'est le profil justement de Olivier. Je crois que pour certains du moins, vous avez vu qu'on a commencé aujourd'hui. On a commencé depuis très longtemps. Mais si chacun d'entre nous était plus conscient, un peu comme Rigo disait tout à l'heure, je veux dire en lingala, demandez à ceux qui ont été mis sous les jeeps, demandez à ceux qu'on a giflés, demandez à ceux d'ailleurs pas plus tard, je ne crois même pas qu'ils sont là, 2 amis littéraires qui ont été brutalisés hier sur la route. On leur a pris tous leurs biens. Donc il m'a dire que si on ne s'implique pas, si on ne dénonce pas sur les réseaux sociaux, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais même on pratique par de tels actes. Et je crois qu'à un moment, on va faire monter la pression. On va faire monter la pression parce que ceux qui te continuent dans le combat Oyoté, on aura d'autres Olivier. Et on l'a dit, le cas d'Olivier a été connu parce que ça a été filmé. Mais combien de cas ne sont pas filmés? Combien de cas Oyo Bakufaka, Toye Bilsolo Angoté? Est-ce qu'on doit continuer à compter? J'aimerais que chacun d'entre nous ayons réellement la rage. Ça ne concerne pas que la famille d'Olivier, ça concerne chacun de nous. Si on ne le fait pas, je vous assure qu'on va continuer à compter des morts, pas parce qu'ils ne se seront pas de manière naturelle, mais à cause de cet état de choses. Alors je crois que chacun d'entre nous avons des bougies. Alors on va prendre nos bougies justement. Si on peut se lever, ceux qui ont les bougies, avec tout le respect que je vous dois, on va garder une minute de silence. Si on peut prendre nos bougies, on va garder une minute de silence. Minute de silence, c'est vrai pour Olivier. Minute de silence, c'est vrai pour toutes ces personnes qui ont été également victimes des bavures policières. On garde un moment de silence en mémoire d'Olivier, mais également de toutes les victimes des bavures policières. Merci à toutes et à toutes. On va demander à ceux qui ont des bougies d'avancer.
Avec arrogance, je vais répondre à l'autre, c'est comme si c'était une banalité mobile. On va essayer de pression. Ceux qui sont babés dans ces affaires, ceux qui sont tout le temps. C'est un combat juste dans un bon Zabatika binoteji Zambe Salema kuna nikaumuke bwebwe arashevi ya mwana basi Vous savez, on m'avait appelé pour parler devant tout le monde, mais j'arrêtais pas de pleurer. Je ne voulais pas parler parce que j'avais peur de dire quelque chose d'indélicat. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché. Parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre, et nous sommes nombreux. Même ceux qui protestent pour des causes qui sont justes. J'ai vu des amis protester contre la hausse du prix du passeport, se faire tabasser comme si c'était des vulgaires voleurs. Et aujourd'hui, voir qu'une vie soit arrachée comme ça, devant tout le monde, en train de filmer très fièrement. Et on sait, on le sait, moi je suis désolé de le dire, on sait que dans 6 mois, 8 mois, ils seront dehors. On sait qu'ils seront dehors. C'est quel type de société qu'on veut construire? Dans des pays où il y a eu des problèmes communautaires très graves, où certaines communautés se sont vengées contre d'autres communautés, c'est justement parce qu'on n'a pas fait très attention aux questions de justice. C'est bien de dire une vraie justice élève une nation, mais ça doit se traduire par des actes. C'est pas que des slogans, c'est pas que du français. Bref, moi je suis très touché comme tout le monde ici. J'espère que la justice de notre pays fera un travail d'exception, j'espère. Et voilà. Finalement, on se dit, ça sert à quoi d'être congolais et advienne que pourra. Ça va se passer, mais un jour, si on ne prend pas soin de corriger ces genres d'erreurs, retenez cette date, un jour, il y aura des problèmes beaucoup plus graves que ça. Voilà, j'ai dit. Merci. Kobalandi applique la télévision de Tokomi na Suka, il y a émission na biso, ils allaient ça la passe bomoni présence, il y a artiste rappeur Alèche où ils allaient nanzela ya loyembo topé il y a musique naie ko éveiller conscience ya bazali ko kamba biso, il y a ba congolais, il y a ba nyonso oyo balinga kamboka na biso République démocratique du Congo nde sengeli to simbana. Oyo ils allaient ko sangisa biso, ils allaient motuya ko leka oyo ils allaient ko kabola biso. Matondo na Joël Gonago, chasseur d'images, aux hommes qui sont ma caméra, cordo bi mafuku popola yombe pe ba nyonso, bozwa ki libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo, soko sepela ki na émission, like et partager, zali mbala liboso landa biso, ko bosana te ko s'abonner na kati ya la chaîne de vérité. Au revoir.